Mais nous avons confirmé que Oudenski l'a privé le 3 mai qui a venu là. Le problème résoudre, c'est une date pour comment on va résoudre là? Bon, on est là. Nous sommes contents que moi, Nazon, en plus le grenadier tout, Jacques-Kevin Duverne, un peu solidaire. Moi, Tissabat, tout est commenté sur Bakaïsa. Débloquer Oudenski Pierre. Eh bien, dernière nouvelle qui est aujourd'hui là, avant comme émission commencé là, confirmer que monsieur là présent dans le groupe là, dans le rassemblement grenadier. Après le match, le 3 mai, la braté premier match. Non, mais son. Donc, son statut de confirmer que vous devez résoudre. Mais nous ne parlons pas sur ça là. Nous parlons pas sur ça là. Nous saluons Thierry qui a fait manœuvre technique, Thierry bien-aimé. Et toutes les exhibitions qui sont sur Facebook, 98.5 stéréo, FM stéréo, YouTube, et qui est également sur www.radiobo.ht. Donc, ce bagage, ça tout, c'est un véritable scandale. Nous, je parle dans la Coupe du Monde pour gagner tout problème. Donc, décidément, par rapport avec les gens d'immigration, gens et administration qui ont géré l'immigration pays. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas ouvert porte pour accueillir la Coupe du Monde. Là, oui. C'est comme si son monde qui a fait une fête et puis qui fait des. Bon, on t'a dit, il y a des critères de participation et puis on a répondu à critères et puis là pour le rentrer, on l'a tête chargée, il y a tout l'autre problème encore. Donc, c'est ça qui a privé là avec la Coupe du Monde de 2026 là. Et la majorité des matchs c'est aux États-Unis. Non. C'est près de 16 stades qui ont accueilli la compétition. Les États-Unis gagnent 11, Mexique gagne 3 et puis Canada gagne 2. C'est 16 villes, donc, 16 stades différents. Donc, les États-Unis qui pratiquement organisent la compétition à 80%. Donc, il y a trop de restrictions. Parce que la Coupe du Monde, au contraire, tu as de gagner levé. Tu as de gagner levé, tu as de gagner équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc, équipe participante. Supporters pas doué faire face avec toutes restrictions ça donc il pas normal donc et administration champion donc c'est donc que nous connaissons fait de immigration donc cheval bataille donc une élection et pendant retourner sous pouvoir mais c'est donc ça montre que le pays a pas de parler donc le fait que son gros pays ça joue pour eux le fait que son gros pays donc son grande puissance et puis ça fait que même si il y a critique, mais c'est comme si les critiques n'ont pas servi à rien. D'ailleurs, nous avons toute menace qui était faite sur l'Iran, et Donald Trump fait sur l'Iran, et puis finalement, on sort de. Bon, pas de réconciliation, non? Réconciliation, dans une sorte de sincérité, mais une sorte de apaisement, et puis finalement, l'Iran a de participer, mais malgré tout, je dis qu'il y a une évolution dans le dossier Iran. Donc, toujours une incertitude, menace, et. Donc, supporter équipe et pas privé dans toute sérénité. Bon, je pense que il y a un problème pour la Coupe du Monde, qu'il y a la Coupe du Monde, mais si nous voulons paraphraser le président, le numéro 1 de l'instance fêtière du football, Gianni Infantino, ce sera la plus belle de toutes les Coupes du Monde. Élargissement de compétition à 48 pays, le fait que nous prenons dans 3 pays différents, c'est des faits inédits. Le fait que nous avons plus de matchs, 104 matchs sous 39 jours, c'est pas un bel événement. Alors, sur la question de Oudenski, et actuellement, il y a environ 13 membres de fédération qui doivent dans la délégation qui bloquent en Haïti. Qui pour vraiment des moyens pour rentrer aux États-Unis. Nous connaissons le problème déjà. C'est un visa. Oui, visa. Il faut un papier vraiment pour rentrer. Tout comme Oudenski Pierre qui est bloqué pour le moment en Haïti. Donc, nous avons un commentaire hier matin, tout hier soir. Il y a des médias étrangers qui parlaient de Oudenski Pierre comme unique joueur qui a joué en Haïti, qui est bloqué pour qu'on soit capable d'entrer aux États-Unis. Hier soir dans Sporticibo, nous avons bien aller heureusement sur Bagaïsa. Alex t'a mentionné question problème qui gagne dans 4 monsieur avec une qui pas enregistré qui fait que monsieur pas capable de jouer un papier. Et bien je dis sur l'information nous gagnons Oudenski Pierre tant que l'autre monde qui dans délégation dont des ministres quand même c'est responsabilité de l'État parce que face à la situation ça Oudenski pourquoi il pas faire rien déjà il pas muni de un visa régulier. Monsieur pas gagné un visa DS160 là sur passeport pour voyager. Dans ce cas son passeport officiel pour le gagner pour le capable de voyager, que nous t'ai parlé sur ça ici déjà, que la primature, monsieur Alexis Fizemi a travaillé sur ça en façon pour que ambassadeur nous, unique ambassadeur nous qui sorti dans le championnat, pour le capable de représenter dans la Coupe du Monde là, ça qui déjà d'ailleurs symbolique parce que une sélection haïtienne, nous bien qui compose une grande partie des joueurs binationaux, bien des joueurs qui ont joué à l'international, nous n'avons aucun joueur qui sorti dans le championnat nous, contrairement
à génération 70 là ou bien génération qui joué Coupe du Monde 74 là, côté que 90% de joueurs nous c'était des joueurs qui étaient sortis ici en Haïti. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ont joué à l'étranger, il y a tout ça après Coupe du Monde là, il pas joué des contrats à l'étranger, tant que Henri Francillon qui joué en Allemagne, il y a pile tant que même Manu Sano qui a joué dans Bescott d'Anvers après Coupe du Monde là, mais au statut sélection, c'était en grande partie des nègres qui ont joué en Haïti, des joueurs locaux. Donc il est important que Oudenski joue en deux parties en lui a joué un bel privilège pour jouer Coupe du Monde ça. D'ailleurs, il était joué 2 matchs, il était joué dans deux matchs. Pourquoi l'entrée dans une, c'est contre Islande dans le deuxième match, en cinéma, il va faire un défaut. Alors, monsieur quand même, t'as doué, il y a un rendez-vous demain dans l'ambassade américaine, parce que le document est déjà dans l'ambassade américaine. Donc, il est question qu'il y a travaillé sur le dossier, hein, et il a confirmé nous avant l'émission là que le joueur là doit entrer aux États-Unis, rejoindre l'équipe là le 3 mai. Cap vini là. Trop tard, mais c'est pas trop tard, c'est tard. 3 mais c'est tard quand même. Et donc, son équipe qui est déjà en concentration, on a joué match amical pour 2 juin. Donc, on trouve que mon démarche là printemps. Le printemps, donc d'ailleurs, et alors on pas dans une situation ça. On parle de jouer au football. Même supporter équipe qui qualifie et pas doué faire face avec toutes et dispositions, toutes mesures discriminatoires, ça. C'est des mesures injustes et discriminatoires. Et puis le bagage que Oudenski est capable de bénéficier, Games. Alors, l'ambassade américaine, selon source moyen, a demandé passeport régulier Oudenski gagne. Donc Oudenski a muni de un visa régulier, un visa américain, en plus de passeport officiel que l'a gagné pour voyager pour sélection. Donc monsieur quand même a bien visa régulier, donc la rentre aux États-Unis normalement pour rejoindre sélection. Mais sauf que pas jouer pour match. Il va aller la privé au lendemain de pour match. Donc soit mercredi, donc tardivement quand même. Et mais mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et donc normalement si Oudenski t'a arrivé dans le week-end là, le tapis bon même Jabel Gad, il t'a et oui, par exemple demain vendredi ou bien samedi dimanche, il tape bon, donc il tape bien arrivé et même jouer quelques minutes dans le match amical, c'est parce que son match amical, il faut que tout le monde joue. Alors, c'est 3 juin, nous dit. C'est 3 mai, c'est 3 juin. 3 juin. C'est 3 juin, nous dit. Merci, 3 juin, c'est mercredi. 3 mai, c'est déjà merci. Oui, lundi à 1er juin. Ouais. C'est 3 juin, la privé, après match, on a joué contre Nouvelle-Zélande, 7h de la soirée, le 2 Cap Vini là. Donc, et mais c'est les clair là. Oui, ça attaque à. Bon, et en parlant de Oudenski, je dis à Alphonse, c'est un entraînement dans le Parc Saint-Thérèse, donc c'est pour Kembel avec rythme. Mais c'est, on t'a dit son la peine liée, la peine. Donc c'est malheureusement c'est un pays frappé par vieilles mesures discriminatoires ça donc et que l'administration tout plan prend et puis nous même nous pas même jouer football pas épargné et même de l'autre monde pas épargné va avoir mesures injustes et discriminatoires ça. Donc nous qui a dit oui c'est visa c'est courtoisie mais n'a pas les joueurs football, n'a pas les joueurs football qui va jouer Coupe du Monde et puis donc des pays qui qualifient pour Coupe du Monde. Donc c'est normal, donc pour supporter là des Bulgares, supporter là disposer de moyens pour la regarder au match de Coupe du Monde, donc c'est pour faveur faire. Donc c'est son obligation pour fanatique football haïtien qui gagne moyen. Donc Taka a regardé sélection côté ouvlé, donc puisque que sélection a joué et quel que soit l'État là. Donc derrière 3 matchs nous c'est Boston, c'est Philadelphie, c'est Atlanta. Donc c'est un bail obligatoire. C'est vrai que visa sont courtoisie mais n'a pas les dans compétition de haute portée, la Coupe du Monde. Donc pays nous qualifié pour lui pour aller jouer, donc et puis supporter haïtien yo obligé garder donc même sous des moyens ou en Haïti obligé de garder et garder image seulement, garder image seulement. Et puis bon et donc et puis ça pas jouer pour nous tout. Nous pas beaucoup forte communauté haïtienne, nous pas beaucoup gros public haïtien dans Mathieu parce que Mathieu pas fait dans côté de communauté. Ça va Boston bien mon. Pas grand pile. Boston grand pile haïtien mon cher. Oui, grand pile mais c'est pas Miami, c'est pas Orlando. C'est pas Floride. Si c'est Floride, autant même qu'on est grand pile mobilisation qu'a fait là. C'est pas New York tout. C'est pas New York. Si c'est New York, si c'est Miami surtout. Mais c'est Miami. Dans Gillette la grand pile monde. On croit que Gillette la grand pile monde parce que grand pile grosse communauté haïtienne. Non, l'autre bagage qui vient tout, nous l'a déplacé tout. Nous l'a quitté on était à Londres, c'est Coupe du monde lié mes amis. Nous l'a quitté on était à Londres, pas oublier. C'est vrai que bon, nous Haïti font poser. Donc il y a moins traqué
et immigrants donc qui gagne statut qui pas trop régulier. Donc non paradis. Donc moi Gabi a venu en bail pour nous là. Oui, je l'ai dit en games, gapil membre dans la délégation haïtienne qui pour le moment bloqué parce que délégation la gapil moun la donne. Il y a pas que le staff technique qui gagne Sébastien Minier qui adjoint qui gagne Master qui gagne Utilero mais il y a l'autre membre qui a une délégation qui est en Haïti, il y a même des ministres qui bloqué en Haïti pour gagner papier et il a passé par la même voie ou d'inscrire à savoir doté d'un passeport officiel et puis pendant ce temps il a tout bénéficié d'un visa DS60 pour être capable d'aller dans la Coupe du Monde parce que ça pas la Coupe du Monde chaque année. Il pas la Coupe du Monde chaque année donc c'est une occasion à ne pas manquer. Donc visa DS60 là c'est lui qui va permettre que moun sa joindre moyen pour rentrer aux États-Unis à supporter l'équipe nationale là parce que ministère des Affaires étrangères, ministère des Sports, tout ministère ça mettre tête ensemble pour jouer une solution et solution pas loin venir parce que Oudenski week-end ça doit connaître vraiment est-ce que officiellement la place mais il garantit que monsieur là capable de voyager pour jouer une sélection le 3 juin cap venir là pas oublier sélection là le premier match c'est pas le 13 juin contre Écosse c'est un retour au premier plan depuis 1974 sélection pas jamais joué la Coupe du Monde au niveau senior donc c'est un moment quand même unique c'est un moment pour que alors son moment que tu as supposé pacifier le pays parce que on a vu le 18 novembre dernier nous étions des liesses d'émotion dans la rue tout le monde a communié à travers la qualification Haïti pour la Coupe du Monde donc des belles performances dans la Coupe du Monde là je crois que nous pourrons réitérer et même sourire ça même joie ça nous pourrons quand même gagner même contentement parce que compétition ça sport capable peut-être changer mode de vie nous son vecteur de changement quand même moi si on a fait résultat dans le football bon la caille pas nous cagon soulagement cagon ouf de soulagement parce que ces derniers temps le pays va mal il pas soulager mais c'est le cas soulager vraiment mais c'est un bon résultat si nous avons une compétition tout le temps nous avons un bon résultat nous avons Melchi du monde qui prend gros trophée parce que gros athlète yo a un message de paix monsieur Didier Drogba songez histoire de Didier Drogba côté que nous sommes qualifiés pays pour Coupe du Monde 2006 là et puis ils ont demandé la paix ils rentrent au pays ils montent dans le nord c'est peut-être une sorte de scission en Côte d'Ivoire c'est une guerre civile et tout nous demandé la paix Jean-Ricardo a demandé pour ouvrir le pays donc il y a des discours pareils en façon pour booster pour galvaniser si monsieur qui a fait des audios pour avoir une solution parce que Haïti pas arrêter gens là monsieur tout le temps des décennies qui s'enchaînent et puis solution va jamais venir donc à quand une solution à quand n'a pas pays côté que tout bagarre allait bien tout bagarre fonctionnait hyper bien moi rêve nouveau pays ça nouvel haïtien bah connait si m'a quitter en même quoi que un jour a quand même un véritable soulagement non ça gagne là les donc des gros intérêts ou bien de pays étrangers qui derrière ça là ou son pays son insécurité structurée et même institutionnalisée c'est pour une sécurité banale autrefois un banditisme isolé avec surtout dans l'année 2000 avec plus pas de grandes zones tout qui était gagné c'était surtout de quartiers populaires et côté moun yo gen conditions de vie difficiles qui était des groupes armés donc et puis qui pas aussi équipés qui pas gain de gros intérêt autour de eux donc c'est pas même bagage ou gain de groupes armés instrumentalisés et qui a garanti de gros intérêts et qui n'a toutes sortes de crimes donc trafic d'organes et blanchiment d'avoir et drogue donc c'est tout bagage donc c'est ça qui là même si on est champion du monde même si Haïti est champion du monde il pas qu'à euphorie ça pas qu'à résoudre problème de sécurité n'a vivre là donc c'est de grands pays et qui ont l'influence dans le pays et puis l'État secteur privé qui pour décider de finir avec l'insécurité ça gain là c'est pas nous avons toujours une euphorie et puis on groupe armé qui doit dire faut nous mettre passer sur telle route nationale et bon ça il dit nous capable passer aller dans nord sans problème nous capable passer aller dans sud dans grand sud sans problème et puis pour quelques jours ou une décision comme ça et puis euphorie population content et puis pour quelques jours après ça recommencer pour la plus belle parce que ça là situation là c'est sans précédent et puis il est très complexe il y a des grosses décisions au niveau international. Il y a une prise de conscience générale tout.
prise de conscience généralisée de la part de tout le monde, toute couche mignonnette. Parce qu'on grand monde pas choisir de mettre la paix là. On croit que faut que tout le monde prenne conscience de l'État paysan, de commenter côté une sortie pour nous arriver là. Et d'ailleurs, même bon, un peu monde prédit, bon pas même fait pronostiquer, c'est comme si on déjà ou nous pourrions arriver très loin. Bon, nous t'avons même révélation Coupe du Monde. Ça Costa Rica fait 2014. Nous t'avons fait mais malgré tout son euphorie, on t'a dit qu'il y a une euphorie contrôlée l'appui parce que la population n'a pas décider et sortir là lui pour aller sous bicentenaire. Donc les pas gagner ben là qui par exemple on ben là ta sortie Carrefour pour rentrer Champ Mas. Donc c'est autant de limites mais nous tellement besoin qu'il est content, nous tellement besoin. Monsieur qui est content parler à ballon venu parce que on victoire dans la Coupe du Monde, là très symbolique parce que nous jouons toute Coupe du Monde ça pas seulement au niveau senior, dans la Coupe du Monde mesdames pas de victoire, dans la Coupe du Monde et U17 c'est récemment là vraiment que nous jouons des sélections vraiment dans la Coupe du Monde qui jouent bon football parce que première participation était vraiment catastrophique même si en 2017 alors moi en 2007 pardon nous connaissons joué un match contre la France nous avons mérité gagner match ça mais si on regarde Haïti dans la Coupe du Monde même c'est bilan catastrophique mesdames allez c'est vrai perdu match 1-0 mais nous pas à la hauteur au point de vue d'expression football, d'élaboration comme son équipe football, qui a épaté la galerie par façon qu'il jouait. Je crois que l'année ça, nous parlons Coupe du Monde avec plusieurs missions. Une mission parce que non seulement on a cherché première victoire dans la Coupe du Monde, on a cherché tout en qualification pour le deuxième tour et qui pourrait peut-être faire parler encore plus de nous. Parce qu'on a parlé d'un pays qui qualifie pour la Coupe du Monde là, nous dit ça, mettre fois ici, qui n'a pas joué aucun match à domicile. Il y a une sélection qui est exilée, qui malgré tout réussit à qualifier pour la Coupe du Monde. On va comprendre ça. Et qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, nous fait tellement d'histoire. Nous croyons que la génération, ça conscient de. Nous avons une génération de joueurs qui conscient que le pays a soif, le pays a besoin de ça. Et nous devons vraiment retrouver le sourire. Et nous sommes capables de retrouver le sourire pendant l'été, ça parce que nous allons jouer Maroc, Écosse et puis. Et le Brésil, la sélection ça a une expérience assez pour aller chercher une victoire en Coupe du Monde. Parce que si génération 74, c'est majoritairement des joueurs qui ont joué en Haïti, c'est vrai que ça a été conquis. Et ils ont conquis la CONCACAF parce que étaient champions CONCACAF 73. Et ils ont vraiment joué Copa Independencia. Sélection CONCACAF qui était représentée zone dans Coupe Indépendance Brésil, 150e anniversaire d'indépendance Brésil, parce que Brésil c'est 1822. Donc, tu as presque 8 joueurs haïtiens dans l'équipe CONCACAF ça, qui joue contre la France, tu as un pays Afrique qui est représenté dans le championnat. Ça, mais ça a été une expérience. Mais je dis là, nous avons des joueurs quand même au plus haut niveau. Belgrade, c'est Première Ligue, même s'ils descendent. Et comme l'autre là, qui dans son développement, Isidore, pour jouer Ligue Europa. Hans Delcroix qui joue pour la Belgique, Hans Delcroix qui fait Burnley qui est dans Lugano, il y a un important club et l'autre bord en Suisse. Donc il y a des joueurs, il y a 8 joueurs dans la sélection noire qui ont joué dans la sélection étrangère par le passé. On est peut-être Placide des jeux pour la France, Providence des jeux pour la France, et c'est des mecs quand même qui ont expérience en U20, en U17 pour l'autre pays avant que ils jouent pour Haïti. Ils sont regardés centres de formation que nous avons sorti. Providence passé par PSG, l'autre on est peut-être formé à Monaco. Donc Belgrade formé à Lens, donc nous sommes dans un gros centre de formation, gagne quand même expertise, gagne expérience quand même au niveau, nous crois que le groupe ça, il est bien outillé pour aller en découdre. Nous crois que l'année ça, c'est le moment ou jamais pour que Grenadier nous font bec, ils font 3 points dans la Coupe du Monde, ça qui t'a fait tout le pays vraiment fier parce que nous dans la Coupe du Monde là, nous pas rien pour envier parce que nous accepter statut si équipe que nous hier. M'a regarder quota yo, nous 0,01% chance pour nous arriver dans la finale. A dit chance pour nous arriver dans la finale, c'est un bagage qui est presque impossible, mais l'impossible n'est pas haïtien. Donc on croit que le groupe ça capable de faire nous réveiller ça et pendant qu'il va aller à la quête de une victoire, voire une qualification pour le second tour, là on connaît à gagner 8 meilleurs 3e.